Bonjour à vous, toutes et tous, mes amis Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec grand plaisir pour vos énergies du tarot de l'été 2025, juillet-août 2025. Nous allons regarder quels sont les messages pour vous. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas convenir à tout le monde, qui ne peut pas concerner tout le monde, c'est normal. Et puis vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en Verseau, signe lunaire ou ascendant Verseau. N'hésitez pas donc à regarder les 3 tirages pour combiner les informations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cet été? On a trois arcanes majeures, pardon, des épées, des bâtons et des deniers. On n'a pas de coupe. Alors, c'est un été, les Verseaux, où il va y avoir des choses à gérer. Pas forcément des plus simples, hein, on va entrer dedans en détail, hein, n'ayez pas peur. Vous allez chercher à trouver un équilibre par rapport à des choses qui sont visiblement lourdes à porter. Allez, on va entrer dedans en détail. Je vais vous expliquer tout ça. Donc vous avez en énergie générale l'arcane majeur de la force, et le 9 d'épée. Alors, on va commencer par le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la carte de l'anxiété. Il y a des choses là, pendant cet été, qui vont vous prendre la tête, pour le dire comme ça. Il va y avoir un mental très fort, avec des pensées récurrentes qui vont tourner en rond, qui vont vous faire penser que vous n'y arriverez pas, comment vous allez faire pour vous en sortir, etc., etc. Des pensées qui vont prendre trop de place dans votre vie et qui vont générer des angoisses qui peuvent même aller jusqu'à l'insomnie. Heureusement, à côté de ça, vous avez l'arcane majeur de la force qui dit que vous allez trouver la force, le courage pour apprivoiser tout ça, pour dompter tout ça, et puis pour maîtriser toutes les circonstances et maîtriser aussi vos instincts. La force, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est aussi la force, savoir vous exprimer avec vos tripes, dire vraiment là ce que vous avez au fond de vous. Effectivement, là, il y a des pensées qui sont trop présentes, hein, donc ça va être important de tenir bon et puis de savoir dire, voilà, ça, par exemple, quand tu fais ça, quand tu dis ça, ça me bouleverse intérieurement, ça, parlez avec vos tripes, tout en maîtrisant vos instincts. Ce que vous voulez le plus, je suis pas étonnée par rapport à ça, c'est arcane majeur de la tempérance, c'est savoir trouver un équilibre, c'est savoir relier les contraires. Il y a plusieurs choses qui paraissent être incompatibles, et ce que vous voudriez le plus pendant cet été, c'est réussir à harmoniser tout ça, c'est réussir à trouver un équilibre, c'est réussir à guérir certaines choses pour être capable de trouver, oui, un équilibre, être capable de relier des choses qui pourraient sembler incompatibles, impossibles ou difficiles à relier. C'est aussi la tempérance, la carte de la guérison et de la protection, puisque là vous avez votre ange gardien. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors là, c'est pas la carte la plus facile, le 3 d'épée. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous l'avez dans la position de ce qui va vous aider. Elle est au centre de votre tirage. Le 3 d'épée, ce qui va vous aider, c'est n'hésitez pas
à dire les choses. On est dans les épées, hein, donc dans la communication, même si ce sont des choses qui font mal, même si ce sont des choses qui font de la peine. N'hésitez pas peut-être à faire le deuil de quelque chose que vous pensiez pourtant être très bien parti. N'hésitez pas à rompre, parce que il faut quand même que je vous le dise, la 3 d'épée, ça peut être ça également. En tout cas, il faut aller là, dire les choses et oui, être capable, même si ça fait de la peine à l'autre ou à vous. Alors, je ne sais pas du tout dans quel domaine on est, hein, ça peut être domaine sentimental, ça peut être aussi domaine professionnel. Ça se passe pas bien du tout dans votre travail et là, faut dire ce qui va pas, quoi. Même si ça fait pas plaisir à vos collègues, voilà. La 3 d'épée, c'est la peine, le deuil, cesser quelque chose, la rupture, et vous l'avez en conseil, en ce qui peut vous aider. Écoutez comment ça résonne en vous, hein. Vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Voilà, écoutez le message que ça vous transmet. Le défi à relever, ça sera arcane majeur de la justice. La justice, c'est prendre ses responsabilités. Donc il y a effectivement, là je pense, des choses à régler, hein, dans votre vie. Et avec la justice, vous allez prendre vos responsabilités. En quoi, moi, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Ça peut être aussi faire prendre ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Vous l'avez en défi, hein. Et c'est ajuster les plateaux de la balance, la justice. Vous voyez, même s'il y a quelque chose là qui doit s'arrêter, quel que soit le domaine, c'est jamais complètement la faute de l'autre, ni complètement votre faute. Hein, donc votre défi, ça va être d'être droit, d'être réglo, d'être dans la moralité, de savoir que il y a des responsabilités de part et d'autre. Ça peut être aussi que justice est faite, accepter par exemple un procès, si effectivement il doit y avoir une séparation, ou un procès avec un employeur. Voilà, accepter d'en passer par là, s'il faut aller jusque-là. En tout cas, avec la justice, il y a toujours une notion d'équité, de droiture. Vous voyez qu'elle a une épée là dans la main. Donc, être capable de trancher. Dans votre vie relationnelle, alors que ce soit une vie sentimentale, votre vie sentimentale, ou bien vie avec vos amis, avec vos collègues, avec votre famille, etc. Les relations importantes pour vous cet été, vous avez le roi de denier. Alors c'est curieux d'avoir le roi de denier dans la vie sentimentale, enfin vie relationnelle, parce que le roi de denier, c'est celui qui fait fructifier les biens matériels qu'il a. C'est plutôt une carte dans le domaine du financier, du matériel. Il fait fructifier tout ce qu'il a acquis, que ce soit de l'argent, des biens immobiliers. Ça peut être aussi tout ce qui a de la valeur pour lui, avec les deniers par extension. Mais vous voyez, c'est un personnage qui est seul. Alors, là, moi, ce qui me vient par rapport aux autres cartes, c'est que vous saurez gérer, vous saurez vous sentir bien avec vous-même, dans vos relations, dans l'abondance. Ça peut être aussi, vous saurez profiter de la vie. Le roi de denier, c'est le bon vivant, qui aime bien manger, qui aime bien boire un apéro, qui est dans la vie matérielle, concrète, hein, avec le denier, mais pleinement. C'est drôle, c'est vraiment cette carte-là. Dans la vie relationnelle, ça me fait penser à quelqu'un qui est centré sur lui, en fait. Et qui veut bien profiter de la vie, mais
Vous voyez, il n'y a pas d'autres personnages. Bon, écoutez, voilà. Écoutez comment ça vous parle. Dans votre vie professionnelle, vie financière, vie, tout ce qui est concret, loisirs, dans la vie matérielle, là vous en avez plein d'autres, très clairement. Là, le 10 de bâton, vous portez ou vous avez porté trop de choses, là, ces derniers temps. Vous avez voulu aller jusqu'au bout de votre désir, puisque le bâton, c'est les désirs, mais là, ça fait trop. Alors, soit vous avez trop travaillé, pris trop de responsabilités dans votre travail, soit dans la vie, oui, matérielle, vous avez géré trop de choses. Vous avez cru que vous pourriez tenir bon, mais là, vous voyez, vous ployez, c'est la carte du fardeau. Hein. Là, il y a des choses qui maintenant sont devenues trop lourdes à porter, tellement lourdes que vous ne voyez plus au loin, vous voyez plus ce qui... vous êtes courbé, vous voyez plus ce qui se présente à vous, un peu plus loin dans votre vie. Moi, je relierais bien ça au 9 d'épée, là, hein, des choses qui sont anxiogènes hein, pour vous. Intérieurement, les Verseaux, vous avez la 7 de denier, bah, c'est la carte de la patience. Intérieurement, vous savez que vous avez semé les bonnes graines dans le concret, hein, dans le matériel, puisque là on est dans du denier, et bah, vous savez que les choses doivent prendre leur temps maintenant, qu'il y a des choses à gérer, effectivement, et qu'il faut donner le temps au temps. Donc vous êtes dans une attitude de patience, de j'attends que ça se développe, j'attends que les graines que j'ai semées poussent et fleurissent. Et puis en fin d'été, vous avez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, donc on est de nouveau dans les épées. Bon, c'est votre élément, les Verseaux. Hein. Les épées, c'est la suite qui est rattachée au signe d'air dont vous faites partie. Le cavalier d'épée, il y va bille en tête pour convaincre. Il a préparé ses arguments. Et il va exactement savoir quoi dire pour convaincre l'autre ou les autres. Là aussi, je ne sais pas dans quel domaine c'est, hein, puisque là on est dans une énergie de fin d'été. Écoutez comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Mais là, vous allez partir bille en tête en cherchant à convaincre, en arrivant avec des arguments bien réfléchis. Et avec le cavalier, c'est une énergie dite adolescente, c'est le deuxième personnage de cours. On réfléchit pas trop où ça va nous mener après de dire tout ça. Mais on y va, avec fougue. Voilà les Verseaux, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a parlé. J'espère que ça vous aide. C'est un tirage assez spécifique. Hein. Là, très clairement, ça pourra pas parler à tous les Verseaux. Hein. Si c'est le cas, si vous vous sentez concerné, j'espère que vous trouverez des clés de compréhension pour vous permettre de continuer à avancer sur votre chemin de vie grâce à ce tirage. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous avez des gens concernés par le signe du Verseau, que ça pourrait aider. Je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Kérosène, si ça n'est pas déjà fait. Merci pour votre fidélité à ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.